Eh bah salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce mardi après-midi, il est 14h40 et on démarre pour le tour de l'après-midi. Donc voilà, hier je vous ai fait une petite vidéo rapidement, je veux vous en faire une hier après-midi, mais bon j'avais pas mon support de téléphone, donc c'était un peu embêtant parce que je ne pouvais pas à éviter de tenir le téléphone en main, c'est hyper dangereux, surtout avec la police et la gendarmerie. Enfin voilà. Et bien donc là on vient de partir de chez Jeffco et puis là on va en direction du Busecourt comme tous les après-midi. On va aller charger de la pièce automobile hein, comme d'habitude et puis livrer ça à l'industrie automobile, enfin comme d'habitude quoi, comme tous les après-midi. Bon alors je vous ai pas fait de vidéo hier après-midi comme je vous ai expliqué parce que j'avais pas le support de mon téléphone, donc c'était un peu embêtant. Donc je savais pas vraiment trop où le mettre, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo rapide du matin et puis bon malheureusement j'ai pas pu la faire. Donc là j'ai récupéré mon support et donc du coup ça va beaucoup mieux. Donc ce matin j'ai été faire une petite livraison de produits sur palette. Donc qu'est-ce que c'est comme produit, je ne sais pas, hein, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais c'est que c'était dans un centre Leclerc, une sorte de ramasse, enfin je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et ça s'est pas très bien passé parce que ce matin je me suis rendu compte que le collègue qui m'a remonté la remorque a oublié de me laisser les papiers dans le camion. Donc j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé la CMR, j'ai pas trouvé les bons de livraison, enfin les BL, on appelle ça les BL, voilà quoi. J'ai pas trouvé les BL, j'ai pas trouvé les bons de livraison, donc j'ai appelé mon affréteur pour savoir quoi faire quoi, parce que comme je me suis dit je peux pas partir sans les papiers de chargement, parce que c'est illégal, hein. En cas de contrôle il faut pouvoir comment dirais-je, il faut pouvoir justifier le chargement qu'on a, et la CMR c'est justement le contrat qui est passé entre le fournisseur, l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et l'affréteur. Donc voilà. S'il nous manque ne serait-ce qu'un papier, le problème c'est que normalement, logiquement, on n'a pas le droit de partir comme ça. Donc j'ai appelé mon affréteur ce matin qui m'a spécifié, vas-y, pars comme ça, tant pis, on fera une CMR en arrivant là-bas. Moi j'étais pas très content parce que comme je vous ai expliqué, moi j'ai dit je pars pas sans papier, n'en est pas question. Donc ils m'ont envoyé le double DBL sur mon adresse mail, que je puisse au moins avoir des papiers sur moi, même si c'était sur mon téléphone, au moins c'est quand même une preuve recevable. Et ça m'a permis de pouvoir refaire une CMR pour pouvoir aller livrer, parce que sinon moi il n'était aucunement question que je parte sans les papiers de chargement. Parce que en cas de contrôle, vous prenez cher. Et puis c'est une immobilisation du véhicule. Donc voilà. Bon, désolé pour le soleil, hein, parce que franchement, on va pas être désolé parce qu'il fait beau. Hein, il fait soleil, c'est agréable, ça fait du bien d'ailleurs. Le résultat, c'est que je vous avais promis sur la dernière vidéo que j'aurais eu une caméra, mais pour l'instant, j'ai pas trop le time de prévoir ça et de pouvoir faire ces vidéos avec la cam. Mais bon, j'ai quand même du 1080p, enfin je pense, hein, sur YouTube, donc c'est déjà pas mal.
Donc voilà, bah là on arrive sur l'autoroute A2, donc en direction de la 2, direction Paris. Ah, ça c'est gentil ça. Ouais, il y a des gens qui sont bien, ils vous laissent entrer sur l'autoroute, on va le laisser dépasser. On va laisser derrière. On va essayer de laisser ça, là, c'est merde, parce que ça me saoule. Voilà, c'est mieux. Là j'avais le soleil en plein visage. Donc voilà. Et on va aller direction Gouzaucourt. Donc on prend la 2 Paris, et puis après c'est comme d'habitude. On fait de la nationale parce que bah, tout simplement les patrons ils n'aiment pas trop qu'on prenne les autoroutes à péage parce que ça coûte très cher. Moi je vois pas où il est l'intérêt de faire passer les gens par des nationales, enfin de faire rouler les camions par des nationales, parce que je trouve ça complètement idiot. Je vois pas où aller l'économie, parce que par national, on consomme plus de gasoil, parce qu'on arrête, on repart, tandis que sur l'autoroute on régule, et puis voilà quoi. On est parti comme ça pour faire ses kilomètres. On dit que faire les nationales, on a tendance à freiner, on redémarre, on s'arrête au feu rouge, on repart. Le résultat des courses, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on consomme, plus de carburant, on use les freins, les pneus, pour les ronds-points et tout ça. Mais bon, pour eux, c'est plus économe de nous faire passer par les nationales que de nous faire passer par les autoroutes, alors que par les autoroutes, c'est quand même plus facile. Après, je dis pas que les nationales, c'est non plus de la merde, hein. Mais le problème, c'est que quand vous allez chez un client que vous ne connaissez pas et qu'on vous demande de prendre les nationales, et parfois c'est pas évident parce que si on ne prépare pas son itinéraire à l'avance, le problème c'est qu'il y a des moments, comme le tour qui m'est arrivé ce matin, je devais prendre un rond-point à droite et une interdiction plus de 3 tonnes 5. Donc refaire un tour de rond-point, regarder les directions, il n'y a rien qui correspondait à ce que je cherchais. Donc je suis revenu sur mes pas, je suis revenu sur le rond-point d'avant, et puis j'ai vu la direction, je dis tiens je vais prendre par là, on verra bien. Sans choyer le culot, il y a des moments. Et puis j'ai vu la zone industrielle arriver, puis je me suis dit c'est par là, et puis du coup j'ai trouvé. Donc ça va, j'ai pas trop galéré. Donc voilà les petits amis, on se fait ce petit bout de route ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que là c'est l'autoroute. Voilà, on roule comme on dit. Donc voilà. Et puis puis faut savoir que maintenant dans les camions on est tellement on est surveillé, on est pisté. Ils savent en temps réel où vous êtes, ils savent le trajet que vous avez fait. Ouais, je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, j'ai dû faire un petit détour parce que j'ai loupé ma sortie. Donc j'ai dû continuer, faire demi-tour pour revenir. Ça m'a fait un petit détour de 3 km, 3 km et demi, peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Et du coup, j'ai le téléphone qui sonne et puis mon affréteur, tu t'es trompé de route. J'ai dit ouais, j'ai loupé ma sortie, donc du coup j'ai dû prendre ça juste après, revenir sur mes pas pour prendre la sortie pour pouvoir arriver dans la zone industrielle où je devais aller livrer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ils nous suivent à la trace, quoi. Ils savent où on est, ils savent tout ce qu'on fait. Voilà. Donc je trouve ça complètement débile de surveiller comme ça. Bon après je dis pas, ça peut avoir son utilité, mais dans la plupart des cas c'est plus contraignant pour nous parce que on sait qu'on est épié, on sait qu'on est surveillé, donc c'est un peu embêtant. Moi je trouve ça un petit peu embêtant. Voilà. Bon, je vous laisse admirer un peu la route. Maintenant je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Je suis à vous tout de suite.
Ah, ah, ça fait du bien. Bon bah voilà, et puis donc ouais, je revenais à ce que je disais. Donc on est épiés de tous les côtés, ils savent nos trajets, ils savent nos consommations, ils savent nos vitesses, ils savent tout, ils savent tout, ils savent tout, ils savent tout. C'est un bien pour un mal, un bien pour eux parce qu'ils bah, ils savent en permanence où sont leurs camions, s'ils sont à l'arrêt, tout ceci. Mais c'est un mal pour nous parce que bah, quelque part on est un peu prisonnier, on sait qu'on est surveillé. Bon, peut-être que bientôt ils vont nous mettre des caméras dans le tracteur, hein, on saura ce qu'on fait. Hein, si on est vraiment, je sais pas si on a les deux mains sur le volant, je sais pas, si on est en train de fumer, ou des choses comme ça, je sais pas. Bon, c'est interdit. Je pense qu'on est déjà assez pisté pour ça. Donc voilà les amis, vous voyez, ben, c'est un petit bout d'autoroute bien sympa. Et bah, qu'on va devoir quitter malheureusement parce que si je continuerai par l'autoroute, pour aller charger chez mon client, j'en aurai pour 25 minutes par l'autoroute. Tandis que là, en passant par les nationales et les départementales, je mets 1 heure. Hein, donc 1 heure, 1h05, 1h10, ça dépend de la circulation. Sur Cambrai, enfin voilà, Cambrai, Caudry, enfin la direction que je prends pour aller chez mon client. Donc voilà. Donc on préfère faire rouler le chauffeur plus d'1 heure. On s'en fout. Que plutôt se dire bah tiens par autoroute il en a pour 25 minutes, donc ouais je peux partir un peu plus tard quoi, c'est comme ça. Mais là non, faut passer par les nationales, donc c'est désagréable. Voilà mon pépère, tu doubles. Alors là j'ai un camion derrière moi qui essaie de me doubler, qui s'est mis sur la voie gauche. Et qui a un mal de chien. À Saint-Céré. Bon, j'espère que la vitre ouverte ça ne me gêne pas trop. Ça fait pas trop de bruit. C'est un peu gênant. Alors là, lui il a un mal de chien doublé. 5 km/h. Quel km/h, je ne sais pas. Bon, on va ralentir un peu, on va le laisser s'insérer. Allez mon pépère, tu peux te remettre. Bah ouais, sachant que moi je suis limité à 85. Alors pourquoi je suis limité à 85, j'en sais rien, parce que moi je veux embaucher, donc je suis limité à 90 comme tout autre camion. Mais non, celui-là, il est limité à 85, alors pourquoi j'en sais rien. Faudrait que je leur demande de le remettre à 90, mais c'est chiant. C'est chiant parce que c'est contraignant. Vous pouvez même pas vous imaginer 5 km/h de différence sur une route. Bah au final vous perdez un quart d'heure, 20 minutes. Bon, peut-être pas, mais vous perdez 5-10 minutes, un quart d'heure. Et puis à cause de ça, bah, voilà, ça peut vous mettre en retard chez votre client. Alors si ça vous met en retard, bah, il faut appeler, ouais voilà, t'es en retard chez le client, t'as pas appelé, ou ouais pourquoi t'as pas appelé, pourquoi ceci, pourquoi cela, et voilà. Moi il arrive à un moment donné, j'ai dit pourquoi tu fermes pas ta gueule. Je suis en retard chez mon client, voilà. Moi je l'appelle, je le préviens, après lui il prévient qui de droit que je serai en retard, et puis voilà, c'est tout. Après quand elle me demandait pourquoi, bah voilà, ça a bouchonné sur la route, ou il y a eu une déviation. Il y a eu un accident, il peut arriver n'importe quoi qui nous met en retard. C'est pour ça que moi j'aime bien partir un peu à l'avance. J'aime bien partir un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes même à l'avance. Ça je peux prévoir quand même ma durée de trajet, puis me dire tiens, au moins si ça bloque sur la route, voilà quoi. J'ai quand même un peu de time pour anticiper ça quoi.
c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Les cyclistes, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces cyclistes. Serre à droite, punaise. Je sais pas, de la première occasion, moi, je suis en vélo, je croise un poids lourd, je me serre complètement à droite. Je sais pas, mais voilà. Enfin bref. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire à part ouais, voilà, les contraintes, les choses comme ça. Après, faut, faut aimer la vie de routier, malgré que ben, y a quand même, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de stress. Quand on connaît pas le client, quand on sait pas, enfin on connaît à peu près la direction, mais arrivé là-bas, il faut commencer à chercher, il faut commencer à trouver son client, savoir où il faut rentrer, où il faut s'adresser. Donc ça c'est beaucoup de. Allez, c'est beaucoup de contraintes qui font partie bien évidemment de la vie du routier. Hein. Ça c'est. Ceux qui sont routiers, je pense qu'ils le savent aussi bien que moi. Il y a beaucoup de contraintes et de choses comme ça. Bon après il y a quand même des avantages. Hein. On est à bord de son camion, on est responsable du matériel qu'on nous confie, du chargement qu'on nous confie. Donc après c'est à nous à l'amener au bon port. Ça fait partie de la vie d'un routier. Hein. L'amener à bon port, dans les temps impartis. Et voilà, le problème c'est que on est de plus en plus raccourci au niveau des temps. Donc c'est une contrainte aussi pour nous parce qu'on se dit on regarde l'heure, ouais je suis encore une demi-heure de route, putain ça va me faire tout juste, je vais arriver à quelle heure chez mon client. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que c'est quand même stressant au niveau un métier qui est stressant, parmi tant d'autres hein, bien évidemment. Mais voilà, à cause de ça bah, il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui lâchent ce métier-là pour en faire un autre, qui est moins contraignant, qui demande moins de responsabilité. Voilà, donc ces gens-là, bah, s'ils ont envie de repartir à l'usine, si ces gens-là ils veulent repartir dans des usines, voilà, il faut avoir moins de contraintes ou des choses comme ça. On revient à leur face. Hein. Moi personnellement, ouais, il est vrai que on a quand même énormément de responsabilités au volant d'un camion. Déjà vis-à-vis du matériel, du chargement, d'arriver dans les temps impartis chez le client, malgré qu'il peut y avoir du retard, donc il faut signaler tous les retards, donc on passe sa vie au téléphone. Je sais pas comment on faisait avant, mais bon, enfin bref. Il faut faire attention à ne pas trop consommer de gasoil. Il faut gérer l'accélérateur, il ne faut pas accélérer trop vite, sinon on consomme. Enfin voilà, et tout. Là-dessus, on est pisté à mort maintenant. C'est vrai que quelque part, ça devient contraignant. Franchement, ça devient contraignant quand même de rouler. Alors, il y a des moments, moi j'aime mon métier, mais il y a des moments, je me dis que où je travaillais avant, enfin quand j'étais encore dans un autre corps de métier, parce que j'ai été soudeur pendant une vingtaine d'années. Pendant 20 ans, j'ai fait de l'usine, j'ai fait des chantiers en extérieur, enfin des choses comme ça. Voilà, vous faites vos 8 heures et vous rentrez chez vous, voilà, basta, et puis votre journée elle est finie, basta. Bon, dans le transport, on sait toujours à l'heure qu'on commence, on sait jamais vraiment à l'heure qu'on finit. Alors, malgré qu'on a quand même des limites. Des limites à pas dépasser au niveau des temps de conduite, des repos,
service, enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, quoi, parce que bon, voilà, c'est pas le but non plus de dénaturer ce métier. Hein. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de contraintes. C'est énorme. C'est contrariant, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que ce métier-là, il est contraignant. Mais ça reste un bon métier. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que ça reste un bon métier. Même si parfois je lâcherai tout. Et je vous dis franchement, parfois je me dis putain, je vais arrêter ce boulot de con, je vais faire un autre métier ou des choses comme ça. Et puis je me dis merde, après tout, c'est mon boulot, c'est mon métier, et puis voilà. Enfin, voilà. Mais je veux en aucun cas dénaturer ce métier quand même. Mais voilà, à ceux qui me suivent, à ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, il est vrai que je ne veux pas non plus vous décourager. Hein. Loin de là cette idée-là de vous décourager, les gars. Mais ouais, c'est beaucoup contraignant. Bon, quand vous savez que vous faites toujours les mêmes routes ou les choses comme ça, bon bah, vous pouvez gérer votre time, vous savez que vous arrivez à telle heure, vous dites bon bah j'ai le temps, voilà, des choses comme ça. Par contre, quand vous commencez à partir dans des endroits que vous ne connaissez pas, parce qu'on n'a pas non plus un GPS dans la tête, hein. Donc quand vous commencez à partir dans des endroits que vous connaissez très peu, vous savez que vous avez rendez-vous à telle heure, et l'heure elle tourne, et vous êtes en train de tourner en rond, vous ne trouvez pas votre client. C'est là que le métier, franchement, il est stressant. Il est stressant, mais au-delà de ça, voilà, on dit, on arrive toujours à se débrouiller, tous les chemins mènent par Rome, enfin, je pense. Mais voilà, ça fait partie de ce métier, et bon, malgré ces contraintes, moi je me dis que bon, c'est pas pour ça que j'arrêterai ce boulot, quoi. Je pense pas. Enfin, pas pour l'instant. Même si parfois j'étais quand même dégoûté j'étais écœuré un peu de ce métier parce que je trouve que de descendre par exemple sur Paris en passant tout Paris national, ouais certes il y a beaucoup plus de routes, on voit plus de paysages, des choses comme ça, mais c'est vrai que pour descendre dans certaines villes, c'est quand même plus rapide par autoroute et c'est moins contraignant. C'est beaucoup moins contraignant. Je vous dis, malgré que je ne veux pas dénaturer ce métier, mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit que bon, bah, aujourd'hui ça n'a pas été très bien. Ah, désolé pour la sonnerie, c'est parce que j'ai un appel et j'ai pas envie de répondre. Voilà. Donc je sais plus de quoi je parlais. Ouais, donc voilà, c'est ça qui fait que après c'est un métier, mais c'est aussi une passion. C'est la passion du camion, c'est la passion du bitume, enfin la passion de la route, des choses comme ça. Même si parfois, ouais, c'est vrai que on se dit que ouais, je retournerai bien à tel endroit parce que bah, vous savez que vous allez là, vous faites votre journée, bon, vous rentrez chez vous. Vous savez que le vendredi, quand vous êtes en poste, vous êtes du matin, bah, à 13h vous avez fini, vous êtes en week-end, vous reprenez le lundi l'après-midi ou nuit, c'est bon, hop, je suis tranquille. Dans le transport, il faut savoir que on roule le samedi jusqu'à 22h, après voilà, on a quand même des semaines de 6 jours. Bon, malgré que moi non, je travaille sur une période de 5 jours. Mais j'ai déjà commencé des dimanches soirs et en finissant le dimanche soir, pardon, après 22h et finir le samedi vers 19h30, 20h. Donc là, je peux vous dire quand même que c'est des semaines assez, c'est des semaines conséquentes. Donc quand vous savez que vous rentrez le samedi soir chez vous, bah, vous n'avez pas vraiment envie de faire quoi que ce soit parce que vous êtes fatigué.
dimanche, vous vous reposez parce que vous savez que le dimanche soir vous partez. Voilà, vous n'avez plus de vie, quoi. Pour moi, personnellement, pour quelqu'un qui est célibataire, ouais, ok. Que le mec qui parte à la semaine, c'est encore mieux. Quand vous avez une vie de famille, ouais, vous dites que arrivé à un certain âge, ouais, il y a un moment donné, on préfère faire un petit boulot pépère tranquille que de passer ses semaines sur la route, vous êtes tout seul dans votre camion le soir. Bon, chose que je ne fais pas. Moi, je n'ai jamais voulu découcher, même si je l'ai déjà fait une fois ou deux. Je dis bien une fois ou deux parce que je l'ai fait qu'une seule fois ou deux. Deux fois pour être plus exact. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, j'aime pas être. J'aime pas découcher, être loin de chez moi. Enfin voilà. Alors ouais, bon après pour les petits jeunes et tout ça, ouais, c'est vachement intéressant de partir à la semaine. Hein, puis, sachant que quand vous partez à la semaine comme ça, vous faites des beaux salaires. Mais voilà, après, c'est pas non plus. Pour moi personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'aime pas passer la nuit dans le camion. On est avec les couchettes, elles sont quand même assez bien. On a quand même les chauffages autonomes, les choses comme ça. Mais non, pour moi personnellement, c'est pas mon trip. C'est pas mon trip. À chacun son truc. Donc là, on va arriver à Écaudœuvre. Bon, pour ceux qui connaissent, après pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville dans le nord, en direction de Saint-Quentin. On va arriver à Écaudœuvre, donc on va aller au champ, champ Écaudœuvre et tout, et nous on va continuer la direction Cambrai. Et ensuite, direction Charleville-Mézières. Et après, bien évidemment, on va rattraper Saint-Quentin. Direction Rumigny-en-Cambrésis, Manières. Et enfin, pour arriver à Gouzeaucourt. Donc là, il est 15h06. Ça fait déjà, ouais, à peu près, ouais, facilement 34 minutes que je conduis déjà. Vous voyez, quand même, ça passe quand même assez vite, hein, mine de rien. Donc là, on arrive quand même ouais, pratiquement à 27 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais couper à 30, hein, parce que le temps de poster ça, enfin voilà. Et puis voilà. Bon. Donc je pense pas que je referai une vidéo peut-être sur la route du retour du soir, sur le coup du soir, ouais, peut-être, ouais. Ouais, je ferai bien une petite vidéo là sur le coup du soir. Jusqu'à Cévennes. Pour ceux qui connaissent, hein, Cévennes Nord, c'est PSA. PSA Valenciennes. Enfin, PSA Valenciennes. Lieu Saint-Amand ou Ordin. Je sais plus. Enfin bref. C'est sur Ordin et Lieu Saint-Amand. Donc voilà mes petits amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, toi tu fais quoi? Regardez-moi ça. Non mais franchement. Ah putain. Mettre une demi-heure pour changer de direction, quoi. Enfin, sachant qu'il n'y avait rien en face, je comprends pas. Mais enfin. Bon bah j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un liker, partager. Vous en faites ce que vous voulez. Moi en tout cas, plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, des choses comme ça, et puis ça me motivera à refaire d'autres vidéos, et puis voilà quoi. Si ces vidéos là vous intéressent, j'en ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Donc ouais, on arrive à 30 minutes de vidéo, donc je vais couper à 30. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure sur la route du retour. Donc à cette heure là, le soir il sera bien tombé. Donc là on va faire attention aux cyclistes, hein. On va pas aller choler le petit cycliste qui va bien. Allez, on va lui laisser un petit mètre, c'est normal. Voilà.
Donc voilà les amis, allez je vous quitte et je vous reprends plus tard, donc tout à l'heure, hein, donc vers 17h, peut-être 17h, 17h30. Allez, salut à tous, à tout à l'heure.